Depuis plus de 20 ans maintenant, le Centre de calcul et de données de l'Institut Pierre-Simon Laplace assure un ensemble de services pour la recherche à l'IPSL, d'où son nom ESPRI. Ce centre de calcul et de données est issu de plusieurs initiatives au sein de l'IPSL et de ses 9 laboratoires qui ont souhaité mutualiser leurs ressources informatiques autour d'une installation numérique commune. Et ce, afin de réaliser des projets de recherche transverses, notamment pour l'étude du changement climatique, mais également pour la compréhension du système climatique dans son ensemble. Pour schématiser, on peut voir ESPRI comme un centre numérique d'analyse scientifique qui est réparti sur 3 sites géographiques, à savoir sur le campus de l'École Polytechnique à Palaiseau, sur le site de l'Observatoire de l'Université Versailles-Saint-Quentin à Guyancourt et sur le site Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université à Paris. Cette répartition géographique, elle nous permet, nous ingénieurs, d'être au plus près des équipes de recherche de la communauté IPSL afin de concevoir des solutions technologiques innovantes qui répondent aux besoins de plus de 900 scientifiques aujourd'hui. Ces solutions, elles reposent notamment sur des moyens de stockage massifs, des ressources en calcul haute performance, ainsi que sur un éventail d'environnements logiciels scientifiques. Mais les services ESPRI couvrent également tout le spectre de la gestion de données, de l'acquisition ou la production de données à leur distribution, en passant par le contrôle qualité et l'archivage. Et dans ce domaine, ESPRI, c'est avant tout une complémentarité forte entre les données d'observation d'une part et les données issues de la modélisation du climat d'autre part, ce qui en fait une structure unique en France. Et en effet, d'une part, les équipes ESPRI gèrent le cycle de vie de nombreuses données issues du Centre d'observation de la Terre, de l'IPSL, ainsi que d'autres pôles de données nationaux qui viennent alimenter des catalogues de données européens et internationaux. Ces données, elles peuvent être de plusieurs types: satellitaires, aéroportées, des données issues de campagnes de mesure ou de réseaux d'observation, des différentes composantes du système climatique, comme l'atmosphère, l'océan ou les surfaces continentales, par exemple. Et d'autre part, nous avons le Centre de modélisation du climat de l'IPSL qui réalise, lui, des simulations du climat avec un modèle couplé qui est reconnu au plus haut niveau mondial. Et c'est grâce aux équipes ESPRI que ces simulations sont préparées puis référencées au travers d'exercices internationaux de modélisation du climat. Ces simulations, elles figurent ainsi parmi les plus utilisées au monde, avec un impact important sur le prochain et 6e rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC. On voit donc bien que ESPRI s'est construit autour du principe de mutualisation, ce qui lui permet de capitaliser depuis de nombreuses années déjà une expertise pluridisciplinaire sur la gestion et l'exploitation des données, qui sont par ailleurs multithématiques. Cette expertise, elle vaut à ESPRI d'être reconnue aujourd'hui comme un centre de calcul et de données de référence qui assure notamment un rôle clé dans des infrastructures de recherche à l'échelle nationale comme Dataterra et Climery France, mais également sur la scène européenne dans les infrastructures INES et Actris, ainsi que dans d'autres programmes d'envergure comme Copernicus. Et enfin, il faut le souligner, c'est grâce à l'implication de tous ces ingénieurs, qu'ils soient ou aient été permanents ou contractuels, que ESPRI est devenu un exemple d'architecture informatique qu'il nous faut imaginer et mettre en place demain pour exploiter de manière performante et durable les données de la recherche toujours plus abondantes.